feu, mais qui ne se consumait pas. C'est étrange. Quel spectacle. Je me suis dit, mais dis donc, c'est formidable ça. C'est un beau spectacle, évidemment, pour Moïse. C'est incroyable. Il aurait même dit, j'imagine, que disons, quand je vais aller raconter ça au village, est-ce qu'ils vont même le croire? Un arbre qui était en feu, mais qui ne se consumait pas. Il doit avoir un plomb qui a pété là. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche. Il a encore une voix. Et cette voix qui lui parle, c'est étrange. Moïse, Moïse, ne t'approche pas ici sans que tu aies enlevé tes sandales, parce que le lieu où tu es là, où tu as mis les pieds sur toi, c'est une terre sainte. Ne t'approche pas. Évidemment, je lui donne des recommandations. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce que Moïse voit? Qu'est-ce qu'il a vu? N'est-il pas la gloire de Dieu qu'il a commencé à voir? Mais Dieu se révèle à qui il veut, à qui il fait grâce, à qui il fait grâce. Et il a compassion de qui? Il a compassion, comme dit la parole. Il lui fait grâce. Moïse qui a fui l'Égypte, il a fui parce qu'il avait tué quelqu'un. Donc on le chasse, il part, il arrive dans ce lieu désert. Et il fait cette rencontre incroyable, cette rencontre qui a changé sa vie. Et il voit Dieu. Entre guillemets, il le voit au travers justement de ce buisson, parce qu'il entend la voix de Dieu. Mais on peut dire, bon, pourquoi on dit qu'il voit Dieu, mais il n'a pas vu Dieu, Dieu comme ça en chair et en os. Mais il entend la voix de Dieu qui lui parle. Et là, qu'est-ce qu'on voit là? C'est la gloire de Dieu. Dieu se glorifie au travers de ce buisson. Il lui parle. Il y a la gloire est là. Elle est là, la gloire. Sa présence, la présence de Dieu est là. Parce que c'est la présence de Dieu qui amène sa gloire. Sans sa présence, il n'y a pas de gloire, comme je disais encore hier. La présence de Dieu qui permet justement qu'il y ait la gloire de Dieu qui se manifeste et qu'il y ait une atmosphère que les gens peuvent voir. Et là, Moïse se trouvait dans cette atmosphère-là de la gloire de Dieu en ce moment-là. Il voit, il entend. Il est émerveillé. Et on continue. Une fois qu'il a fait ça, Dieu lui montre encore sa gloire. Il prend, Dieu lui donne justement cette force, ce pouvoir de pouvoir libérer le peuple des mains de Pharaon. Et lui dit, maintenant va, amène mon peuple. Mais il s'avère que devant, il ne pouvait pas faire autrement que de passer par la mer Rouge. Mais comment? Ils auraient pu peut-être traverser, faire le tour, mais il fallait passer par la mer Rouge. Et ils ne pouvaient plus rien faire parce que derrière, s'ils repartaient en arrière, Pharaon s'est rendu compte qu'il a laissé partir ses esclaves, il faut les récupérer. Donc il ne pouvait ni revenir en arrière, ni aller nulle part. Mais là où il y avait la voie, le chemin, c'est la mer. Ça vous arrive pas ça? De vous trouver en face d'une situation dans laquelle vous vous trouvez là, vous ne savez plus quoi faire. Derrière, vous ne pouvez pas faire marche arrière, mais ce qui, on vous pousse à dire, c'est là devant. Mais il y a un mur. Comment vous allez traverser ce mur-là? Mais Dieu dit, c'est pas là que vous allez passer. Mais ce qui nous importe, ce n'est pas ça. Ce qui nous importe de voir comment Dieu se glorifie en ce moment-là, devant le peuple et devant Moïse. Moïse qui l'a choisi. Et tend seulement le bras, la main, boum, la main s'ouvre. Un mur de chaque côté. Et le peuple traverse à sec. Il traverse, quel spectacle! C'est du spectacle, ce qu'on dirait aujourd'hui. J'ai dit, qui a déjà vu ce film-là de Moïse, la Bible? Qui a déjà vu? Vous avez vu comment c'est extraordinaire. Je dis que vraiment c'est merveilleux, c'est formidable. Quel spectacle! Le peuple voit tout ça, c'est grandiose. Oui. Et là, encore, Dieu montre sa gloire. Oui, c'est la gloire de Dieu, c'est afin que l'homme puisse te glorifier. Afin que l'homme puisse dire, oui, nous te glorifions parce que nous avons vu ce que tu as fait. Tu es ce Dieu-là. Moïse voit tout cela, c'est extraordinaire. Et il avance. On y va. Et Dieu convoque le peuple. Il dit à Moïse, écoute, convoque le peuple. Je vais les rencontrer.
qu'ils savent que c'est moi Dieu. Alors le peuple vient et Moïse rassemble ce peuple et il commence à entendre les coups de tonnerre qui tonnaient sur la montagne. Il y avait des éclairs et tout, ils ont peur. Ils disent, oh Dieu, si c'est ça là. Alors nous non, Moïse, toi, parle-lui et puis raconte-nous ce qu'il te dira. Parce que nous ne pouvons pas nous approcher là, sinon nous allons mourir. Moïse voit toutes ces choses. Le peuple aussi voit tout cela. C'est extraordinaire. Mais, avant qu'on aille un peu plus loin pour parler de la gloire, nous allons d'abord comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'abord gloire, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, dans le Robert, j'ai trouvé qu'il dit ceci: la gloire de Dieu est une grande renommée, répandue dans un très vaste public, et tenant à des mérites, des actions ou des œuvres jugées remarquables. Par exemple, des éclats, la célébrité, honneur, toutes ces choses. L'éclat, la gloire. Ça, c'est ce que, justement, les hommes intelligents ont signifié. Et dans la Bible, dans le dictionnaire biblique, j'ai trouvé qu'il dit ceci. Là, on parle de la gloire en spécifiant bien la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu, c'est le rayonnement de ce qui se dégage de sa personne. L'éclat insoutenable de toutes ses perfections. Ce qui se dégage de sa personne. L'éclat insoutenable de toutes ses perfections. Comment il se définit, comment il est, tout ce qu'il fait est parfait et grandiose. Il ne fait pas des choses simplement comme ça pour rigoler. Mais quand il fait, c'est spectaculaire. Et les gens ne peuvent être étonnés. Mais comment cela a pu se passer? On voit bien dans la Bible qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de témoignages dans la Bible. Même dans notre génération, on peut raconter des témoignages. Comment cela a pu se passer? Comment cela a pu se passer que Moïse, étant seulement le bâton, la mer s'ouvre? Mais c'est incroyable, mais c'est pas possible. Ou alors on voit Josué qui marche avec les Lévites. Il pose seulement les pieds sur le Jourdain. Pouf, le Jourdain s'écarte et le peuple traverse. Comment cela peut-il être possible? C'est incroyable. Mais ce qui se passe, c'est que ce peuple qui voit ces miracles, ce peuple qui voit ces prodiges, ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il n'a rien compris, le peuple. Il n'a rien compris. Pour lui, ça se fait, c'est super. Et quand vous lisez par la suite, vous voyez que ce peuple se corrompt après. Il s'est corrompu, il a commencé à adorer d'autres dieux. Et le Dieu qui a fait tous ces prodiges, ces miracles, il l'oublie. Le Dieu qui les a sortis d'Égypte, il l'oublie. Le Dieu qui les a nourris dans le désert, il l'oublie. Le Dieu qui les a fait boire de l'eau du rocher, il l'oublie. Cette chose-là. Il se confie à d'autres dieux. C'est que pour eux, c'était du spectacle. Bien sûr, c'était la gloire de Dieu, mais c'était du spectacle. Mais voyons ce qui a fait la différence entre Moïse et le peuple. Ou bien même avec des gens ordinaires comme nous tous d'ailleurs. Ce qui fait la différence, c'est quoi? On va aller à la suite voir quelque chose. La gloire de Dieu est redoutable. Elle inspire de la crainte. Voir la gloire de Dieu ou vivre la gloire de Dieu, il y a deux choses différentes. Vous pouvez voir la gloire de Dieu, mais sans la vivre. Il se passe des choses même dans votre propre vie. Vous voyez que peut-être il y a des miracles qui se produisent, même peut-être une guérison miraculeuse que vous avez reçue. Mais ça ne veut rien dire encore cela. Cela ne veut pas dire que vous avez vraiment vu la gloire de Dieu. Mais il y a quelqu'un qui sait, qui a fait l'expérience de la gloire de Dieu, nous allons le comprendre. La gloire de Dieu se manifeste par sa présence devant le buisson en feu. Moïse a vu la gloire de Dieu. Sa présence était palpable. Elle était palpable, sa présence. C'était impressionnant pour lui. Extraordinaire, incroyable, magnifique. Un buisson en feu qui ne se consumait point. Waouh, c'est incroyable. Une histoire de dormir debout, vraiment. L'Éternel continue à se manifester, à montrer sa gloire à Moïse et le peuple. Devant l'immensité de cette mer, Dieu lui
sa main. La mer se sépare en deux. Waouh, tout cela c'est extraordinaire. Dieu se manifeste devant le peuple. Il se manifeste, le peuple le voit. Et celui qui parle avec Dieu, seul Moïse. Il transmet les paroles que Dieu lui dit de dire au peuple. Le peuple tremble de peur. Ça vous arrive quelquefois de voir que quand Dieu commence à parler, ça m'est arrivé une fois d'assister à des cultes, quand l'Esprit de Dieu commence à bousculer, il y en a qui fuient. Moi j'ai vu, il y en a qui fuient, qui disent non, si je reste là, ça ne va pas. Ils vont sûrement découvrir ce que je suis. Bien, ça risque de me toucher. Je me souviens, mais quand l'Esprit m'avait saisi, je commençais à parler aux gens, je commençais à dire des choses, des paroles de connaissance. Et commençais, quand l'Esprit me touchait, je touchais, les gens tombaient, tout ça. Alors je voyais, il y en a qui commençaient à dire, il ne faut pas que je reste là. Il y en a qui fuyaient, parce qu'ils avaient peur que si on le touche, il va tomber, alors il a peur que Dieu va révéler ce qu'il est. Ah là là, quel milo. Mais maintenant, allons voir ce qui a fait la différence pour Moïse. Moïse voit la puissance de Dieu devant lui, dans ses mains. Il a la puissance de Dieu. Et il dit seulement quelque chose. Il parle avec Dieu. Il entend Dieu lui parler. Et Dieu l'entend. Dieu lui répond. Il fait ça seulement. Fais ça, Dieu, là, ça va s'arranger. Tout ça, il voit. Il voit, c'est la gloire de Dieu, la puissance de Dieu est là. Et je ne sais pas dans quel état d'esprit il se trouvait en ce moment-là. Mais ce qui se passe, allons-y lire dans le livre d'Exode au chapitre 33, verset 18. Exode 33, verset 18. Exode 33, verset 18, je lis. Moïse dit, fais-moi donc voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux faire compassion. Il ajouta, tu ne pourras pas voir mon visage car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un endroit près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Lorsque j'écarterai ma main, tu me verras par derrière, mais mon visage ne pourra pas être vu. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris. Moïse a vu le buisson ardent. Il entend une voix qui lui parle. Je dis qu'il a vu Dieu se glorifier en ce moment-là. Il a vu la gloire de Dieu. Moïse a vu la gloire de Dieu. Voir la mer s'ouvrir et faire passer tout un peuple. Moïse tape le bâton simplement sur le rocher. Il y a de l'eau qui jaillit. Moïse entend Dieu parler et il n'a pas peur. Il est là devant, il entend et il transmet les paroles. Moïse dit seulement que demain il y aura de la nourriture. Il y a des cailles qui tomberont du ciel pour vous. Il y a de la manne qui tombera du ciel pour vous. Il a dit toutes ces choses-là. Moïse. Mais ici, qu'est-ce qu'on voit? Moïse dit ceci. Fais-moi voir ta gloire. Mais de quelle gloire encore? Et de quelle gloire? Ce qu'il a vu, ce n'est pas la gloire. Est-ce que ce qu'il a vu là, ce n'est pas la gloire de Dieu? Il dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Cela veut dire, Moïse voulait vraiment rentrer dans la profondeur, dans l'intimité même du Dieu pour dire, oui, je te vois maintenant. Parce que je vois ce que tu fais, mais je ne te connais pas. Alors je veux te connaître. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi rentrer en toi pour que je te connaisse. Combien de fois vous avez vu des miracles, des choses, mais ça n'a rien changé dans votre vie? Beaucoup de choses, vous avez vu, ça n'a rien changé. Est-ce que vous avez cherché à voir vraiment celui qui fait ces choses? Est-ce que vous avez cherché à comprendre comment s'appelle-t-il? Bien sûr, on le chante. Bien sûr, là on entend même quand Dieu
qui était, qui est toujours. Il est le même, il a entendu que suis le Dieu de ses pères, c'est lui. Il dit d'accord, mais moi oui j'ai entendu, mais je veux te voir. Fais-moi voir ta gloire. Je veux te connaître qui tu es réellement. Parce que pour moi, toutes ces choses que tu fais là, c'est du spectacle. Oui, c'est du spectacle. Combien de gens vont de séminaire en séminaire, de conférence en conférence, aller chercher du spectacle? Moi, j'appelle ça découvrir, aller chercher du spectacle. Moi, je me souviens même, je me suis retrouvé dans une conférence où on était en train, quand le moment était venu pour prier les malades et tout ça, alors on était en train de prier, on voyait des gens, des guérissons, des gens tomber, des délivrances et tout ça, des démons qui se manifestaient et tout et tout. Et puis à un moment, quand j'étais en train de prier, je voyais le feu qui tombait, les gens tombaient et tout. Et puis je vois les gens étaient en train de surveiller, voir où il y a plus de gens qui tombent que de l'autre côté. Oui, ils cherchent. Ah, c'est là-bas. Alors, au lieu de rester là, et puis pour eux, ils courent, ils viennent vers vous maintenant pour vous prier parce qu'ils vont là-bas, s'il va me toucher, je vais tomber. Quand j'ai vu ça, je dis, ben voilà, j'ai fui, j'ai dit non. J'ai dit, ça ne se passe pas comme ça. J'ai dit non. J'ai dit, mais bien aimé, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas, ça devient du spectacle. Ça ne change rien. Mais si Moïse, après avoir vu tous ces spectacles, tout ce que Dieu a fait, c'est formidable. Il a dit, oh d'accord, mais je veux te voir. Fais-moi voir ta gloire. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit, ok, d'accord, tu veux me voir. Mais c'est très bien ce que tu as fait. Tu veux me voir. Combien qui cherchent Dieu ici? Combien de nous qui cherchons Dieu ici? Qui cherche Dieu? Moi, je le cherche toujours, Dieu. Je le désire, je le veux. Qui cherche Dieu? Mais je veux seulement vous poser une simple petite question. Vous aimez Jésus? Amen. On aime tous Jésus. C'est vrai? Amen. Mais vous êtes avec moi ou non? On est là. Est-ce que vous aimez Jésus? Amen. Est-ce que je vous ai dit Jésus, je t'aime? C'est vrai? Vous l'aimez? Vous l'aimez? Gloire à Dieu. Alors, une deuxième question simplement. Combien de minutes passées par jour devant son trône, devant lui, rien que pour lui dire je t'aime? Combien de temps passez-vous devant lui pour lui dire simplement je t'aime, sans rien dire d'autre? Combien de minutes passez-vous? Rien que pour lui dire Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Même un quart d'heure, rien que ça, je t'aime. Ça veut dire, Seigneur, tu vois ma condition, tu vois que je souffre. Seigneur, dès que tu te lèves le matin, tu vois déjà, tu étales tes problèmes, tes situations sur la table. Tu commences à dire ça. Amen. Oui. Ça m'est arrivé, hein. Ça m'est arrivé de me dire, Seigneur, tu ne vois pas. À une époque, c'est vrai qu'il y avait tellement de problèmes. Je dis, Seigneur, tu ne vois pas prendre le sou. Comment tu peux me permettre ça? Est-ce que je te prie pas? Est-ce que je te loue pas? Est-ce que je t'adore pas? Seigneur, qu'est-ce que c'est que je commence à reprocher Dieu? Hein? Il dit, non, là, si tu continues comme ça, tu vas pas aller loin. Mais passer du temps dans sa présence, rien qu'à le contempler. Moi, ça m'arrive. Je vous fais mon témoignage personnel pour que vous compreniez que ce n'est pas des choses que je dis comme ça pour plaisir de dire. Il y a des moments où je suis dans le silence, je ne chante même pas, je ne dis rien, mais je veux entendre la voix du Seigneur. Rien que des soupirs pour lui dire, Seigneur, je t'aime, je veux t'aimer. Il y a des moments où mon épouse me dit, chérie, qu'est-ce que tu aimes? J'ai dit, j'aime Jésus. Je l'aime. Je veux qu'il entende que je l'aime du fond de mon cœur. Je l'aime, Seigneur. Rien que ça. Je ne chercherai pas à dire. C'est vrai, souvent même, quand ça arrive à tout le monde, d'avoir même des problèmes d'argent, ça arrive. Et que je dis, mais je ne veux pas demander à Dieu, donne-moi de l'argent. C'est presque ridiculiser Dieu, vraiment, je vous assure. Je dis, Seigneur Jésus, donne-moi plus de toi. Parce qu'en toi, il y a tout ce dont j'ai besoin. Donc c'est toi, tu es plus en moi. Alors j'ai pas besoin même de te demander, je sais que tu disposeras des choses pour que je puisse les avoir.
maintenant, Seigneur, je veux plus de toi. Je te désire. Parce qu'en toi, il y a tout. Tout ce dont j'ai besoin se trouve en toi.